Lionel Baudon arrivé trouver côté A bien facilement, nous bien contents. Bel bonjour Lionel. Bel bonjour Polo, bel bonjour tout le monde. Mais le marin c'est comme si c'était chez moi, donc forcément je connais par cœur. Le marin c'est comme si c'était bah chez oui, moi. Rivière Pilote est juste à côté, donc le marin c'est... À moins vous disiez moi marin que marin c'est en quartier Rivière Pilote. Non pas du tout, non pas du tout. Le marin c'est le marin, Rivière Pilote c'est Rivière Pilote. Ouais, c'est mon marin. Oui, si on veut. Bah ouais. Qui sont venus faire marin alors? J'ai démarré l'animation au marin, tiens. Bah oui, avec les prix plonge chez Annette et également Radioactif. Voilà, donc je suis comme chez moi au marin. Au travail Radioactif. Exactement. Et où quittez vous? Ouais, ça fait longtemps. C'est pour ça que vous jouez mieux actuellement. Peut-être. En tout cas, nous ni en lot invité, nous ni aussi au groupe qui aura crié Seraï. Silaye. Silaye. Ben, vous mal voyez là au moins. Silaye. Silaye, ça veut dire qui ça, Silaye? On va leur demander, on va leur poser la question tout à l'heure. Ouais, non, il aurait venir là même, parce que je veux pas mourir au couillon. Mais non, mais on a le temps encore. Non, nous n'y temps, Silaye, m'en les savent. Il aurait venir rapidement, dis-nous, pour t'aller, moi pas. Et pourtant, c'est bien ce qui est écrit sur le conducteur, c'est Silaye. Et pourtant, c'est moi qui ai écrit, hein. Ouais, Silaye. Viens me voir, jeune homme. Silaye, ça veut dire quoi? Parler Lionel. C'est pas ça, ça veut dire Silaye. Et Polo aussi. Hein. Alors Silaye, ça ressemble un petit peu à soleil, mais c'est une pure invention en fait. Il n'y a pas de signification, c'est une pure invention, Silaye. D'accord, donc vous avez inventé ça, je vous ai déboulé. Un petit peu, on a bu légèrement, mais avec modération bien sûr, avec modération. Ils se sont dit c'était fun, donc forcément ils ont adopté le nom. C'est ça, et puis c'est comme ça que Silaye est né. D'accord. C'est un bel petit nom, Silaye, bon, on prend. On prend, donc tout à l'heure, d'après ça, mon comprendre, des moments qui est venu chanter. Même ça qui a chanté pas trop bien, ils ont venu, ils ont accompagné. Tout le monde sait chanter, c'est pas un problème. Ça dépend. Tout le monde sait chanter. On est ça avec Lionel pour non, le temps est déjà assez gris comme ça. Le temps on va éviter les avaries. Donc voilà, exactement. Ceux qui savent chanter, on va les accompagner tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. Tout à l'heure, dans un petit moment, et il y a dans l'eau qui l'a. Nous, qu'est-ce que saluer Béatrice Bernabé. Mais avant ça, tu n'as pas salué vraiment la commune, tu n'as pas décrit la commune, tu n'as pas dit... décrit commune, non, ça va non, mais effectivement, nous sommes au Marin, donc ville qui a été appelée ville touristique, c'était en 2021, c'est bien ça, si je ne me trompe. Voilà, attends, c'est ça ou bien c'est pas ça? Non, mais au moins je sais qu'en 2021, le Marin comptait 8586 habitants. Population vieillissante, malheureusement. Béatrice, rapprochez-vous du micro et puis prends le micro à l'homme Lionel et puis prends-nous petit bagarre. Non, c'est bien ça. Non, classé en 2012, commune touristique. En tout cas, est-ce que c'est pas, vous parlez pas de la façade de l'église? Bonjour tout le monde. Non, commune touristique en 2012. Oui, non, il n'y a pas de souci. Alors Lionel, comment madame qui répond nous, c'est Béatrice Bernabé qui est directrice service culture ville du Marin. Bon, elle est censée savoir que... Alors... Mais non, je vous piège pas. Ne vous inquiétez pas. Alors, l'Office de la culture du Marin, qui œuvre énormément dans cette commune. C'est vrai que depuis des années, il y a eu pas mal d'événements. Et là, le service culturel. Le service culturel, voilà. Oui, pas de l'Office du tourisme. L'Office de culture, de la culture. Oui, il y a pas mal d'activités. Oui, alors, il y a de très belles activités à la ville du Marin en ce moment. Alors, je suis venue aujourd'hui pour vous présenter justement ces manifestations qui vont se dérouler notamment pendant le mois de juin. Et il va se passer quoi en fait durant le mois de juin? Alors, déjà au mois de juin, nous avons la fête de la musique. Le 22? Ouais, c'est samedi prochain. 21 juin. 21 juin, c'est un samedi. Donc, nous attendons la population nombreuse sur la plage du Bourg, le fond de mer, pour accueillir un groupe, disons, mythique, Jean-Michel Cabrimol et la Mafia. Aïe, aïe, aïe. Donc, pour bien démarrer les vacances. Voilà. Donc, on considère que le mois de juin, que la fête de la musique, on considère que tout le mois de juin, c'est la fête de la musique. Donc, nous aurons ensuite, après la prestation de la Mafia, nous aurons le 25, un récital. Parce que le mois de juin, ça représente la période où les différents ateliers, parce que nous avons différents ateliers culturels au service culturel, et notamment un atelier chant. Et nous allons recevoir le récital de Enjoy Your Voice, qui va nous proposer ce récital au centre culturel avec les élèves de cet atelier.
Donc je sais que cet après-midi, nous allons recevoir la responsable du groupe, Madame Myrta Louis-Marie, et elle va vous en parler un peu plus. Mais vous êtes attendus pour saluer le travail de ces élèves, des élèves qui ont eu l'occasion de proposer des prestations, notamment à la maison de retraite, au plus grand plaisir des pensionnaires. Et donc, nous vous invitons à venir les écouter au Centre culturel Vincent Placoli. Ce sera le 25 juin à 19h. Et il y aura d'autres rendez-vous également durant les grandes vacances pour celles et ceux qui seront de passage sur... Oui, le mois de juillet et août, la ville met en place des actions pour pouvoir animer la ville, dynamiser la ville pour que tout le monde puisse profiter des actions culturelles. Notamment, il y a les Olympiades de la proximité, mais nous aurons un collègue qui viendra vous en parler. Et ce qui est magnifique également durant les grandes vacances, c'est que la population a tendance à se multiplier par deux. Et il faut trouver également des activités pour pouvoir les intéresser. Et c'est cela, hein, le service culturel est là pour promouvoir également la commune, mais surtout leur proposer pas mal d'activités. Oui, notamment pendant toute l'année. Alors, bien sûr, le mois de juillet et août, il y a des temps forts pour animer cette ville. Mais au mois de juillet et août, et pendant toute l'année, nous avons une manifestation intitulée Les Vendredis du Fort qui se déroule le dernier vendredi du mois. Donc, nous pouvons assister à cette belle manifestation sur le plateau du Fort. C'est un espace qui se trouve près du restaurant scolaire, anciennement appelé... C'est tout en haut, pour ceux qui connaissent pas. Anciennement appelé la Cocoterie. Et, que Polo a connu. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et en pile, hein. Ah ouais, t'as dansé là. Ah, j'ai fait beaucoup de noix là. Ah bon? Donc, cette année, donc depuis 4 ans, la ville a mis en place cette action qui rencontre un franc succès. Au cours de ces vendredis du Fort, on peut découvrir des pièces de théâtre, des concerts, des rencontres littéraires, ça a été de la aménagé danse. Pour ça ou c'est juste éphémère? C'est juste éphémère, mais c'est un espace qui sera amené à être aménagé de manière pérenne. Car il y a un projet avec la suppression du restaurant scolaire pour que nous puissions aménager vraiment un centre culturel. D'accord, donc le Marin sera donc une ville sur laquelle il va falloir compter durant les vacances et surtout que vous les attendez nombreux et nombreuses donc en juillet, août notamment. Oui. Et puis durant toute l'année. Oui, tout à fait. On vous attend et je voulais quand même présenter le Vendredi du Fort de ce mois-ci. Alors, ce mois-ci, on va recevoir la CHAM. La CHAM, c'est la classe à horaire aménagée musicale du Collège Gérard Café, parce que nous avons la chance d'avoir au Collège du Marin une école, des classes qui sont spécialisées dans la pratique de la musique. Et en collaboration avec la ville, chaque année, la deuxième année, ils nous proposent un concert de qualité. D'accord. Donc cette année, l'instrument qui est mis en valeur dans cette classe, c'est le steel pan. Donc ils seront accompagnés par Mélodie Spartacus pour la flûte, Franz Lorac pour le piano et Martine Defoy pour la guitare. Et l'objectif, c'est de proposer une scène de découverte. Donc, vous êtes attendus tous le vendredi 27 juin à 19h sur le plateau du Fort. Et c'est gratuit ? C'est gratuit. C'est gratuit. On y installe le service technique. La ville fait des efforts pour pouvoir mettre en place une installation pour accueillir dans de très bonnes conditions le public. Il y a des chaises, il y a des chapiteaux pour être à l'abri de la pluie, une scène. Donc, j'invite tous les Martiniquais à venir le dernier vendredi du mois au plateau du Fort pour assister à ces manifestations qui sont de qualité. Merci beaucoup, Béatrice Bernabé. Merci en l'eau et puis pas hésiter, voyez, sans communiquer par Martinique à première, qu'il va dire toute semaine là. D'accord, et Lionel qui a bonne adresse là.
crm@francetv.fr. Mais bon, on vous donnera ça tout à l'heure. Également, notez pour qu'on puisse vous envoyer les communiqués, que vous puissiez envoyer les communiqués pour le service. Donc, saluer la même en skillité, c'est comme ça que ça, monsieur Jean-François Panor, bel bonjour. Opa. Bel bonjour. Bonjour. Ah, ben, micro là, qu'a bouclé, garçon. Moi, nous avons dit bel bonjour. Bonjour, ben, c'est micro là qui n'a pas de problème. Gérer ça. Ça va bien se passer. Alors, essayez bonjour en bon. Ah ben, nous allons échanger. Ben, juste à côté, le temps que vous avez pour micro, ça va bien. Oui, c'est Lynn. Bonjour Lynn. Donc, je salue Louis-Joseph, Olympique du Marin. Bel bonjour. Ça ne m'étonne pas que tu rentres dans le foot directement. Bel bonjour. Bel bonjour à tout le monde. Bel bonjour. Lionel qui défend en gomme. Ouais, il pense que c'était Olympique non, pas du tout. Allez, c'est Olympique du Marin pour moi. L'Olympique du Marin. Bonne nouvelle Olympique. Bon, c'est en face où il y a l'US Marinoise. Oui, exactement. Donc, moi, en fait, je peux mettre des 6 autres en dualité ou bien. De toute façon, on a l'habitude, on s'entraîne ensemble. Donc, on s'entraîne face à face. Ah, ouais, on s'entraîne ensemble. Oui, Non, mais quand il dit ça, il y a un sous-entendu. Faites attention. Parce que je ne le connais pas encore. Quand il dit vous vous entraînez ensemble, c'est qu'il y a un sous-entendu. Bonjour, monsieur Modestin. Voilà. Ouais. Oui, bonjour à tous, d'auditeurs Martinique Première. Ben, je me présente, Jean-Michel Modestin. De l'US Marinoise. Entraîneur de l'US Marinoise. Et voilà, donc en face, Ralph. Louis Joseph qui disait effectivement qu'on s'entraîne ensemble. Donc, Qu'est-ce qu'il faut? Non, à l'entraînement, il n'y a qu'à gagner, de toute façon. Non, pas forcément. Ce n'est que l'entraînement. Il n'y a pas l'entraînement. forcément de plus fort, de toute façon, chacun s'entraîne pour. Oui, mais qui m'a gagné à chaque fois? Non, mais sur la saison, ça a été match nul sur les 2 matchs. Donc, ouais, couillon est moins. Non, c'est vrai. Ah bon? Oui, ça, oui. C'est vrai, match nul. Vous êtes dans la même division? Oui, on est dans la même division. D'accord. Il n'y a pas de rivalité en fait. Maintenant, ils n'ont pas entraîné ensemble. Non, mais si normalement il y a toujours une qui. Non, mais quand on est sous le terrain, c'est normal qu'il y ait une rivalité. Ouais. On va les laisser gagner, il ne va pas me laisser gagner. Ouais. Mais. Et entre vous deux, qui se démarque? Non, c'est-à-dire on est des adversaires. Bon, c'est vrai que c'est l'Olympique, c'est l'USM, chaque personne défend son maillot. D'accord. Mais ça a toujours été dans un bon état d'esprit, ça s'est toujours bien passé. Exactement. Donc, voilà. Donc la rivalité c'est que sur le terrain, mais au-delà, tout le monde s'entend bien pour de toute façon, faire briller le Marin en fait. Les jeunes ils se connaissent, donc ils ont des jeunes, on a des jeunes, on se connaît tous. Donc, d'accord. Mais sur le terrain effectivement c'est pas. Mais quand l'une des deux équipes par exemple affronte une grosse, je suppose que l'Olympique va supporter l'US Marinoise et inversement. Si vous affrontez par exemple le Saint-Pierre ou je sais pas une autre équipe de personnellement, vous supportez, je prends mon cas. Personnellement, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Moi, j'ai été formé à l'Olympique depuis mon très jeune âge, et ensuite je suis parti à l'US Marinoise. Donc pour moi, il n'y a pas de rivalité. Après, bon, c'est vrai qu'on m'a toujours trouvé, comme partout, des supporters qui seront peut-être contre. Il faut dire les choses franchement. Ouais. Mais à notre niveau, ça se passe très bien. Donc, voilà. Et Polo, toi qui tu connais en foot, est-ce que toi tu suis à l'Olympique et l'US Marinoise? Moi, pas une équipe qui fait. Je rigole. Ouais, Michel, il m'a regardé moi parce que moi, je dis, on va. Bon, nous t'en parlé de l'US Marinoise, mais l'Olympique. Bon, déjà, je me présente, je suis Louis-Joseph Ralph, j'ai 36 ans, je suis président de l'Olympique et joueur également. L'Olympique... Ah, ouais. Quoi? Donc, si je comprends bien, vous jouez également, ça veut dire qu'on voit l'équipe tous les jours? Non. Non, il faut que je ça performe quand même pour jouer. Bon, pour l'instant, ça se passe bien, donc voilà, mais sinon... ouais, je joue régulièrement, on va dire. Donc, ça tombe bien, parce que comme c'est des équipes marines là, et Michel y met là en même ballon, donc pour les prochains matchs, pour le championnat qui est arrivé, donc ils ont besoin de plus de bagailles, un peu plus de subventions. Non, on ne va pas parler parce que mais là, mais budget. Bon, ouais, non, budget. Non, mais déjà, donc c'est profiter pendant là. Non, mais déjà, ils nous aident déjà énormément. Parce que, oui, non, mais je remercie beaucoup la ville du Marin parce qu'ils nous aident énormément, que ce soit en moyens financiers, même moyens aussi, que ce soit pour les locaux, ce genre de choses-là. Donc, et puis, je l'ai régulièrement, donc...
Oui, et puis on aura également la nocturne cette année, donc on va pouvoir jouer en nocturne cette année. Donc c'est des investissements qui comptent dans le développement du foot marinois. Ouais, ça c'est pour l'OM, mais l'autre là. L'US Marinoise. Je serais du même avis, d'autant plus que le meilleur c'est un sportif, avant tout. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que le maire a une préférence entre vous deux ou est-ce qu'il vous aime tous les deux? Je pense qu'il est là. Oui, il va répondre. Moi, je connais. On peut pas répondre à sa place. Mais il va répondre. Mais Polo ira le voir. Il va répondre là même. Non, mais. En principe, pour Gapouni en préférence, c'est celui qui a plus de budget que l'autre. Bonjour tout le monde Martinique. Mais Polo, tu es jeune et binois, depuis moi, tu as changé. Mais par contre, moi, tu es sponsor olympique. Donc, au sponsor olympique et au quoi c'est pour dans l'autre. Moi, j'en ai bien, voilà. Ouais, ça. Le monde est même malin. Donc, des deux côtés, on y voit. Mais, ça, pour éviter des clubs là, l'Olympique, c'est le club nous trouve marin, ni 80 ans actuellement. 70 ans 77, d'accord. L'US Marinoise, c'est une conquête sociale. C'est pour ça que j'aime totalement meilleur que j'aime ni un seul club marin. C'est des parcours différents. C'est une conquête sociale d'une jeunesse, un moment, d'un temps, nous sommes jeunes pour te faire autre chose. Et nous ne pouvons pas casser en dynamique comme ça. C'est très important. Même si il est difficile nous d'avoir les deux, c'est pas grave, nous pouvons gérer les deux jusqu'au bout. Est-ce que tous les deux animent même subvention? Il tout égal à égal. Tout et puis l'Olympique a un avantage, il a un siège. Il y a un siège, il y a un siège directement. Donc, il y a égal à égal. Oui, mais on ne pas dit combien on va parler de gars. C'est discrétion, il y a même. Si on y a assez, il y a assez, il y a bon ça. Depuis m'arriver, moi peut-être doublé, bah il y a comme subvention. C'est tout ça qu'on a dit. Dès que m'arriver comme ça, il y a doublé comme subvention. Et m'a accompagné aussi en dehors de ça parce que entretien stade là, faut qu'on fasse l'investissement pour nous faire nocturne, c'est 300-400 000 euros. Hein, pour permettre, il y a des gens venir au stade pendant ces matchs-là. Donc tout ça nous a fait. Et le football quand même qu'a Tibé en pratiquement 400 jeunes, ça n'a pas ni prix. Donc ça oblige à accompagner pour action à faire la ville. Ouais. Alors, en tout cas, merci un peu, mais tu allais nous parler plus parce qu'il y a un lot de bagaille pour dire les villes marins, monsieur Lionel. Tout à fait, mais justement, pour vos deux équipes, évoluer dans la même catégorie, forcément, c'est un peu particulier. Comment vous faites pour, par exemple, si l'une des deux équipes se retrouve en position favorable pour être, par exemple, leader, est-ce que vous allez vous aider mutuellement pour pouvoir garder, par exemple, la tête du championnat éventuellement? Je ne sais pas si c'est... Non, nous sommes des compétiteurs, donc on joue sérieusement nos matchs. Oui. Vous respectez mutuellement, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que si on se retrouve dans un contexte où... Bon, ça n'a pas été le cas pour l'instant, mais bon, on ne sait pas. Après, c'est les joueurs dans leur tête. Nous sommes marinois, je ne sais pas s'ils iront arriver à ce stade-là, mais bon. D'accord. Est-ce que ça arrive qu'il y a des permutations au niveau des joueurs, c'est-à-dire que... Des transferts? Des transferts, oui. Ça arrive régulièrement. Ça arrive régulièrement. Oui. Et qui équipe qui a payé plus? Non, c'est toujours le même tarif. C'est la ligue qui fixe le tarif. Non, mais il n'y a pas dit jouer ou quoi. Ah, si. Parce que comme moi, je suis agent de joueur, moi, je suis joueur. Moi, je suis là qui prête sous la retraite. José, José, on va voir combien. Il a matché bien. Qui vote combat autres? Là, les deux équipes là. Alors, nous sauvons nous de manière extrémiste sur la fin de saison, puisque saison était difficile. C'était bien démarré, et puis au fil de la saison, par rapport à la jeunesse du groupe, on a dû cravacher pour se maintenir. Quelle est la moyenne d'âge très jeune, 26 ans. D'accord. 23-26 ans. Donc, ils sont en apprentissage. Bon, aujourd'hui, on prépare déjà la nouvelle saison, parce que depuis qu'on finit, l'autre Zach a enclenché tout de suite. Et du coup, donc, on essaie quand même, au niveau du recrutement, de mettre un petit peu d'expérience dans l'équipe, parce que c'est vrai on s'est rendu compte que l'an dernier, on a beaucoup pêché au niveau... Mais c'est surtout le travail qui permet d'évoluer, c'est-à-dire qu'il soit tout le temps présent pour les entraînements et autres. Est-ce qu'il s'entraîne régulièrement pour pouvoir performer? Aujourd'hui, est-ce que c'est facile de les sensibiliser, de leur inculquer ces valeurs? Il faudrait être clair. C'est vrai que c'est un peu difficile aujourd'hui avec la mentalité des joueurs actuels. Bon, mais nous, on est derrière. Bon, ils sont quand même assidus. Bon, après,
C'est pas à mon époque hein, où c'est l'entraînement tous les jours. Ah bon. Aujourd'hui, ils vont rater sur 3 entraînements, ils vont rater au moyen. Il y en a d'autres qui sont assidus. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment, au sein de l'US Marinoise, depuis l'école de football jusqu'aux 17 ans, on a un vivier de jeunes. Et justement, on essaie de les préparer pour justement éviter d'aller chercher des joueurs à l'extérieur, épuiser un petit peu dans notre vivier. Donc, c'est un travail qui va prendre du temps, mais bon, on est optimiste et puis on va continuer à travailler. Et donc, on pense que l'OM, c'est quand même là. Oui, exactement. Oui. Déjà, nous, de notre part, non, c'était l'inverse. C'est-à-dire on a plutôt mal commencé, contrairement à eux. Et finalement, on a très bien fini. On est sorti 3e. On a également une équipe qui est très jeune, composée de jeunes, avec autour des mecs d'expérience. Et donc, ça a été une belle année, une belle aventure cette année, parce que malgré notre mauvais départ, ils ont su se remobiliser pour pouvoir bien finir l'année. Et pour ça, déjà, je leur remercie. Ouais, exactement. Donc, ça a été une très belle année. Bon, maintenant, on a, comme on dit, on a des objectifs. On a un peu loupé l'objectif. Mais comme je dis, c'est de la préparation. C'est-à-dire que, comme il dit, une saison se termine, notre recommande. Donc, il faut continuer, travailler, voir où on a pêché et ramener du sang neuf pour pouvoir atteindre notre objectif. Juste savoir, quel était l'objectif de cette année? L'objectif de cette année Je pense que tout club qui commence en R2, son objectif, c'est de monter en R1. Oui, il n'y a pas... je pense qu'on ne va jamais trouver... Ou de ne pas descendre en R3. Aussi. Mais je pense que quand on commence, on est tous à force égale. Hein. Bien sûr. C'est un championnat qui est très attrayant. Et je pense aussi, j'en vois un peu surtout les commentateurs et tout qui viennent nous voir jouer en R2 parce que vous le faites déjà, mais il faut encore plus parce que c'est un championnat qui est super attrayant. Et cette année, il sera encore plus attrayant parce qu'il y a beaucoup de derby, il y a beaucoup de... Il est longtemps plus physique que la R1 en plus. Ouais, c'est-à-dire que la R1, c'est un peu plus tactique. Ouais. Et la R2, il est très physique, mais il y a beaucoup de belles rencontres. Ouais. Il y a de très belles rencontres, il y a de beaux scores, il y a de belles rencontres. Alors que moi, je trouve que la R1, c'est très disparate. C'est-à-dire qu'il y a 5 équipes, et puis après, c'est compliqué. Exactement. En tout cas, merci. En pile, moi, pas ça, Bakimoun, monsieur Jean-François Panor, fait tête à la, mais il a son tête Lionel. Ah bon? Ouais, des sculptures là, qu'il a. Bonjour. Bonjour. C'est Lionel ou. C'est lui ou sculpture? Non, il ne s'est pas inspiré de moi. C'est un petit garçon. Ah, t'es volontaire. C'est un bus d'un garçon. Alors, comment on va faire ça? On va faire ça et puis pied bras. C'est du mahogany, c'est du bois local. Oui. Donc, je négocie à l'aide d'une tronçonneuse. Et au fur et à mesure, j'aménuse avec des outils à main et des outils électriques parfois. Et c'est combien de temps de confection en fait pour réaliser combien de temps que ça prend? La confection d'une œuvre. D'une œuvre en général? Oui, j'ai pas de temps précis parce que des fois je commence, je peux laisser, je peux reprendre. Parce que je fais mon activité artistique en parallèle avec mon métier puisque je suis artisan d'art. En ébénisterie, je suis maître artisan d'art. Donc la sculpture, j'ai commencé en autodidacte avec des racines. Je suis du Montgolfier. Mais dans mon métier d'ébéniste, je fais de la sculpture ornementale. Donc après, ça m'a permis d'évoluer vers des objets, des tableaux en relief. Donc je mets en scène des scènes de vie créole. Je suis plus dans l'émotion. Donc de l'inspiration du moment. Oui, mais c'est toujours le travail, c'est toujours basé sur l'émotion de l'enfance, l'émotion du pays en fait. Et comment on rentre dans ça, venir sculpteur? J'ai toujours été attiré par l'art. En fait, quand on monte tout en ancien... Lionel aussi attiré par l'art, mais c'est l'art du cochon. Oui. Adam Poids-Rouge. Oui, l'art n'était pas vraiment considéré avant l'art de la cuisine. Comme métier. Donc, j'ai développé mon activité. Je suis artisan d'art. Et petit à petit, je suis retourné vers l'art. Donc, j'ai toujours été attiré par l'art. Donc, j'aime l'art sous toutes ses formes, l'art musical, l'art audiovisuel, toute forme d'art. Alors, trop tard, on fait là, ça prend à peu près combien de temps? C'est bon matin, on fait là pendant arriver ou bien? Non, comme c'est très salissant, donc j'ai négocié à mon atelier, j'ai emmené ce matin, donc il y a à peu près une journée et demie de travail. Et puis là, je vais finaliser, je vais faire les traits pour bien voir l'émotion. Et on va faire ça toute journée là? Oui, je vais faire tout au long de la journée. Ça va être le challenge jusqu'à 18h? Jusqu'à 18h, je serai là avec vous. D'accord. En tout cas, merci en pile. Si vous avez envie de danser, c'est actuellement, nous avons trouvé le groupe Silaye. Ou bien Silaye.
Si là et qui m'a chanté, m'a dit c'est Maëva et puis Samuel. Bah, une belle nom, mais bon, moi, s'il vous plaît. Souviens-toi du bonheur passé. La trêve barrée, moi passe Michel Balé-Balé. Léona, ma fille, Léona, moment toujours pressant. Missier, violon, violet. Missier, saxo, roulé. Léona, Gabane, nous la voix pour nous ça chanter. Léona, Léona, oh, ouais, aïe, 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 la Léona. J'ai l'esprit Tivia, à force clarinette, violet dans casino. C'est pas l'échec pour qui tire maladie d'amour. C'est compenser le qui mène et monter la montagne. Léona, ma fille, Léona, maman toujours présent. Missier, violon, violet, missier, saxo, roulé. Léona, Cabane, la voix pour nous ça chanter. Léona, Léona, c'est Ura qui prend la relève. Et puis maman est là, oubliez la fidélité. Yo trahi loulou, mérite de coloniser nous. Si vous besoin bidji, faut évoquer l'esprit. Léona, ma fille, Léona, maman toujours présent. Missier, violon, violet, missier, saxo, roulé. Maman Léona, Cabane, nous la voix pour nous ça chanter. Léona, Léona, oh, aïe, 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 Léona, ma fille, Léona, maman toujours présent. Missier, violon, violet, missier, saxo, roulé. Léona, Cabane, nous la voix pour nous ça chanter. Léona, Léona, oh, aïe, 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 Missier, violon, violet, missier, saxo, roulé. Léona, Cabane, nous la voix pour nous ça chanter. Léona, Léona, oh, aïe, 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 aïe. Léona, ma fille, Léona, maman toujours présent. Missier, violon, violet, missier, saxo, roulé. Léona, Cabane, nous la voix pour nous ça chanter. Léona, Léona, oh, aïe, 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 aïe. Léona, Regina Coco, Rema Lavani, maman Léona, danse à l'échelle poule, et l'ami, oh, maman Léona, papa Léona, maman Léona, qui va nous tout ça, maladie d'amour, Regina Coco, et l'ami, oh, maman Léona, maman Léona, oh, maman Léona,
Bravo. Maëva et Samuel du groupe Silae Musique. J'espère l'avoir bien dit cette fois-ci. Alors, Polo, on a l'immense plaisir d'accueillir chez nous, je dis chez nous, tellement que je suis chez moi, c'est sur Martinique la première dans le cadre du bus la première, Rita Lancival, qui est avec nous de la maison Pilotine, donc le CCAS de Rivière Pilote. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est vrai qu'on fait un petit écart, on va dire, concernant cette manifestation pour aller vers Rivière Pilote, parce qu'à Rivière Pilote, il y aura une belle manifestation pour les seniors, notamment demain toute la journée. Tout à fait. Alors, se rapprocher du micro. Donc, bonjour à tous. Donc voilà, je suis ici pour faire la promotion de notre premier village des seniors du handicap et des aidants. Donc ce village aura lieu demain à Rivière Pilote, dès 8h30, de 8h30 à 12h30. Alors c'est vrai que ça concerne les seniors, mais pas que aussi, parce qu'en fait pour les aidants qui veulent pouvoir aussi informer les aînés des différentes manifestations et notamment des différentes activités. Alors qu'est-ce qu'il y aura vraiment dans le cadre de cette manifestation? Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Alors il y aura effectivement plusieurs thèmes abordés. Donc nous avons le maintien à domicile, nous avons aussi tout ce qui est APA, ASH, le portage de repas, l'amélioration de l'habitat. Donc pour ce faire, nous avons bien sûr invité des partenaires tels que les institutions telles que la CTM, la MDPH, la CGSS, l'IRCOM, France Alzheimer. Nous avons aussi la plateforme des aidants du Logis Saint-Jean. Nous avons aussi tout ce qui est association, notamment pour les personnes en situation de handicap, l'ARFA, la communauté 360 de Martinique, équipe relais. Donc nous avons aussi tout ce qui est amélioration de l'habitat. L'amélioration de l'habitat, non seulement pour les seniors, mais aussi pour les personnes en situation de handicap, mais aussi tout chacun. Alors, chose importante à savoir également, c'est que c'est vrai que nous avons des aînés qui n'ont pas envie d'aller dans des maisons, c'est-à-dire dans des hôpitaux et autres, et qui souhaitent rester chez eux pour profiter pleinement de leurs dernières années, on va dire ça ainsi. Et c'est là qu'intervient par exemple la réhabilitation de l'habitat, l'amélioration pour qu'ils puissent vivre... Non seulement l'amélioration de l'habitat, mais aussi pouvoir permettre à cette personne de rester chez elle plus longtemps. Nous avons aussi des dispositifs que propose la CTM, notamment l'APA. Donc tout ça, justement, tout ce panel d'institutions, tout ce panel d'informations sera présent demain à Rivière Pilote. Et justement, est-ce que ça concerne uniquement les pilotins ou les gens, c'est-à-dire du marin éventuellement, peuvent venir se renseigner ou du Vauclin aussi? Voilà, d'où ma venue aujourd'hui. Donc nous souhaitons accueillir tout ceux du Sud, mais aussi, comment dirais-je, des communes avoisinantes. Voilà. D'accord. Donc vous êtes attendus pour profiter de ce premier rendez-vous. C'est la première édition donc à Rivière Pilote. Et donc on parlera de retraite complémentaire. Il y a aussi donc maintien à domicile, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas intégrer un EHPAD et souhaitent rester également chez elles. Il y a aussi l'APA, comme vous disiez tout à l'heure, le portage de repas. Est-ce qu'on a une petite estimation sur Rivière Pilote du nombre de personnes Non, pas trop. Pas trop, d'accord. Non, voilà. Mais par contre, il y aura aussi le sport adapté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, pour bien vieillir, il faut faire du sport. Il faut faire du sport, un sport adapté. Donc il y aura aussi une démonstration demain. D'accord. Demain, voilà. Et c'est place Joe Desormeaux. Joe Desormeaux, voilà. Et toutes les associations seront présentes. Les associations de seniors seront présentes pour montrer effectivement les activités qu'elles proposent aux seniors. Et ça sera donc ce vendredi 13 juin, on rappelle, de 8h30 à 12h30. Et comme vous le disiez à l'instant, donc sport adapté, mini-conférence également, plus de 25 stands quand même. Plus de 25 stands. Donc je disais avec aussi certaines associations, dont l'amélioration de l'habitat. Nous avons des partenaires ADEL, ACM, La Vie Belle Bocaille, Dom Access. Dans mes vies, nous avons des associations telles que l'AMAF, France Alzheimer, les Roseries de Rita. Donc, pour tout ce qui est accueil de jour, aussi portage de repas, le Logis Saint-Jean. Donc, voilà. Donc, il faut venir vraiment entendre, poser des questions et pouvoir effectivement prendre des décisions intéressantes en adéquation avec nos besoins.
Voilà, c'est ça. Et bien, le rendez-vous, donc, c'est demain, vendredi 13 en précise, donc de 8h30 à 12h30. Et c'est à Rivière-Pilote. Merci beaucoup, hein, Rita Lancival, d'être venue nous parler de cette manifestation. Première édition, mais on espère plein d'autres après. Bien sûr. Merci à Martinique Première. Merci beaucoup. Et à demain. C'était son baptême, Polo. Hein. Moi, Lancival. Où c'est mon Rivière-Pilote? Mon pas mon Rivière-Pilote. Moi, c'est mon qui habité Marin. Comment on peut dire ça? Depuis 20 ans à peu près, plus de 20 ans, moi qui habite Marin. Marin. Voilà. Et moi, je sens qu'on préfère aller travailler Rivière-Pilote que travailler Marin. D'accord, il essaye de vous piéger, attention. Non, mais Rivière-Pilote, c'est une belle commune. C'est ça, Marin, c'est une belle ben commune. oui. Donc, les deux communes là qui ont complété Koyo. Donc, si mon vini ici, c'est que nous cassons sur de lionnage. Voilà, sur de lionnage. Donc, justement, donc vini pour petit point chalet, quartier, par quartier, à quartier Marin. Tout à fait. Donc, merci Polo, merci de recevoir moi aujourd'hui. Et on rappelle juste que c'est le village des seniors, du handicap et des aidants. C'est à Rivière-Pilote vendredi 13, donc de 8h30 à 12h30. C'est demain. C'est demain. S'il plaît à Dieu. Nous ne pouvons pas tirer un peu moins, nous ne pouvons pas virer la même day. Bye bye. McDonald's, des saveurs au plus près de chez vous. Avec le bus La Première, c'est la Gainou. Retrouvez votre programme avec l'école de la deuxième chance Martinique Sud. Construisez et réalisez votre projet professionnel. Ce jeudi 12 juin, le bus La Première est au Marin. Du 11 au 15 juin 2025, vibrez au rythme du Festival Prix de Cour. Pour sa 12e édition, le festival s'invite dans vos cinémas en Martinique, Guadeloupe, Guyane et à La Réunion. Découvrez les meilleurs courts-métrages caribéens et ultramarins sur grand écran et votez pour votre favori en attribuant le prix du public. Vivez le Festival Prix de Cour en salle du 11 au 15 juin. Infos, horaires et votes sur festivalprixdecour.com. Partenaire officiel, le réseau Première. Ce vendredi 13 juin, dès 20h, en télé sur Martinique La Première, Taratata 100% live. Retrouvez de nombreux artistes pour une fabuleuse immersion dans le monde du son Taratata. L'événement mondial du moment, l'Alliance. Taratata 100% live, présenté par Nagui, ce vendredi 13 juin dès 20h en télé sur Martinique La Première. Retrouvez Top Course avec Génibet, Paris hippique et sportif. Machucan sur Martinique La Première. McDonald's, des saveurs au plus près de chez vous. Avec le bus La Première, c'est la Gainou. Retrouvez votre programme avec l'école de la deuxième chance Martinique Sud. Construisez et réalisez votre projet professionnel. Ce jeudi 12 juin, le bus La Première est au Marin. Liméry, bel bonjour. Oui, ça c'est Bayou. Bonjour. Non, pas du tout. Ouais, vous mettez trop près boudon. C'est pour ça qu'il l'a enseigné. Bonjour Madame Liméry. Bonjour. Ah bon? Non, mais c'est toi. Moi, lui, cette mairie où c'est en marchand, il aura pris un bail qui est très, très, très potent ici, vide-grenier. Oui, j'organise le. Non, mais t'es quoi à l'aise? On va prendre en français. On a organisé vide-grenier au Marin. Ça fait 6e édition. 6e édition déjà. Vous avez fait ou bien vous avez fait? Non, ça fait 6e édition. Oui. Je remercie M. Limer aussi qui m'a autorisation. Hein? Et ça a passé qui côté en fait? Eh bien, ça a passé côté le bord de mer du Marin. Là où ils ont mis les balises, tout ça là, c'est ça? Exactement. D'accord, ok. Oui. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le vide-grenier? Un petit peu de tout, je suppose. Oui, on trouve tout, hein, des petites babioles, pas trop chères, hein, à tout prix. Pour tous les budgets. Exactement. Et c'est combien de personnes que vous attendez en fait? Une trentaine d'exposants. D'exposants, d'accord. Oui. Qui viennent de tout le Marin ou de partout? Non, du Marin, du Vauclin, Fort-de-France, dans le Nord aussi. Et pour avoir une place, il faut s'y prendre tôt, je suppose? Oui, il faut s'y prendre très, très tôt parce que dès que je mets en place l'annonce, tout de suite, les gens, ils appellent aussi rapidement. Alors, c'est la 6e édition, comme vous dites, mais en fait, est-ce que c'est une date fixe ou vous choisissez carrément une période dans l'année? Normalement, le vide-grenier, c'est tous les 2 mois. Tous les 2 mois, Le prochain, c'est le 8 août.
Le 8 août. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, le planning il est fait, établi, et les gens d'ores et déjà, ceux qui ne seront peut-être pas sur ce vide-grenier aujourd'hui, c'est-à-dire cette semaine, pourront en août s'inscrire. Exactement, oui. D'accord. Voilà, donc prochain, c'est qui t'en dit? Le prochain, c'est le 8 août. Le 8 août. Le 8 août. Donc c'est déjà passé en fait. Le 8 août, Yodou. Non, mais concernant ce mois-ci, c'est tous les 2 mois. C'est tous les 2 mois. Il y avait celui qui avait, c'était le 6 avril. C'est ce que le 6 juin. Le 6 juin, voilà. Ouais. Donc c'était il y a à peine quelques jours. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire, qui veulent également, comment ils font? Eh bien, il y a un groupe qui a été formé sur mon portable. Les gens, ils appellent. Et ceux qui ne sont pas sous le groupe, ils peuvent appeler avec le numéro de téléphone. C'est 0696 00 80 67. 80 67. Et il demande pour vous, Madame Liméry, ou il tombe sur quelqu'un d'autre, ou c'est non, c'est Madame Liméry. Oui, c'est moi qui gère le vide-grenier. Oui. D'accord. Ah bah c'est voilà, en tout cas, message à passer, mon Liméry. Qui ça qui pousse au, ça c'est la dernière question. Bah, qui ça qui pousse au à faire, c'est vrai qu'il y a un vide-grenier. Parce qu'il n'y a pas de grenier. Non, c'est parce qu'il tenait en l'eau. Parce qu'il y avait déjà quelqu'un en place qui le faisait, donc elle a laissé. Et tout de suite après, comme j'ai vu que c'était beaucoup demandé, alors j'ai fait ma demande au niveau de la mairie. Et monsieur le maire m'a dit tout de suite, il n'y a pas de problème. Ah bah c'est génial. Merci en pile. Alors, donc le rendez-vous c'est en août. En août. Voilà, en août. Pour ceux qui veulent s'inscrire, 06 96 00 80 67. On va poursuivre avec nos invités. Présenter et ça fait plaisir, c'est mon Saint-Prix Lorna. Bonjour. 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 Moi, dans l'école de la deuxième chance. Est-ce que vous pouvez apprendre l'école pour la troisième chance? Déjà, deuxième chance, non, bien. C'est déjà pas mal. Bien. C'est déjà pas mal. Voilà. Alors, c'est qui ça exactement, l'école Tala? Expliquez ces moments-là. Ça y est, en l'école de la deuxième chance. Alors, l'école de la deuxième chance, qu'on appelle souvent le 2C, c'est une structure d'insertion professionnelle. Nous accueillons des jeunes qui sont âgés de 16 à 30 ans, qui se retrouvent hors du système, sans emploi, sans formation, parfois sans repère, mais jamais sans potentiel. Donc, alors, oui. Justement, on parle combien de chances nous avons, mais comme il y a les podiums là, il y a les podiums là, nous avons combien de chances nous avons, si c'est première, deuxième, troisième chance, il chante accompagné de Sila, il y a un bel nom, mais bon, moi, s'il vous plaît. Voilà. Préparez les tomates. Sandra? Ni chance, tout ça moi mec a quitté moi, petit mulat pour les chinois, c'est pour lui tout les moi. Quand c'est tout qui Alexandre, moi t'es quoi c'était pour toute la vie, a été ni 8 jours aussi, Alexandre parti et quitté moi, Alexandre parti, il bâtit, c'est ensemble parti bon Dieu, c'est ensemble parti bon Dieu, moi c'est Gabriel. Moi qui console-moi tout bonnement, c'est tard tout bonnement, on nous paye tout bonnement, c'est tard tout bonnement. Moi qui console-moi tout bonnement, c'est tard tout bonnement, c'est tard tout bonnement, c'est tard tout bonnement. Moi qui console-moi tout bonnement, moi t'es en métissant sans moi, t'es gentil et pas poli. Samedi la petit cadeau moi, comme il peut regarder. Elle est admise qu'à veiller. Yo fait cancan, yo fait zinzin. Ça sent quoi yo y quitte moi. Moi quoi moi gagner comme moi. Alexandre bâti, il bâti cher. Si ça sent bâti bon Dieu, si ça sent bâti bon Dieu. Moi c'est Cabresse, moi qui console-moi tout bonnement. C'est tard tout bonnement. Tout bonnement, c'est tard tout bonnement. Moi qui console-moi tout bonnement, c'est tard tout bonnement. Allons croire tout bonnement, c'est tard tout bonnement. Moi qui console-moi tout bonnement.
Baille la main, s'il vous plaît. Baille. C'est tard, tout le monde. Ouais, c'était tard. C'est pas tard encore. Bravo. Bon, nous disons autres liens. Vous pouvez venir à tout moment chanter. S'il faut une deuxième chanson, pas sûr que c'est mon nom peut venir parce que mon ciel a chargé. Le soleil est revenu. Ah ouais, ciel a chargé. Non, nous c'est pas faire une interview quand même. Parce que The Voice. Tu veux que... Bon, d'accord. Non, surtout pas. Non, pas gâcher. Là. Alors, mon cas m'a dit justement Lorna. Combien de choses vous avez en troisième? En tout cas, équipe là, s'il là, il y a un bel main parce que non, ils arrivent à accompagner, effectivement. Bravo. Ils sont forts, ils sont très forts. Oui. Non, c'est bien. Nous ne pouvons pas coordonner, pas jamais ça. Alors, cette école de la deuxième chance. Cette fameuse école de la deuxième chance. Donc, comme je vous disais, en fait, nous sommes une structure d'insertion professionnelle. Et on accueille des jeunes de 16 à 30 ans, donc sans emploi ni formation, mais diplômés ou non. Et on leur offre effectivement une deuxième chance. Donc nous avons en fait chaque mercredi des réunions d'information qui permettent en fait à des jeunes potentiels de pouvoir comprendre mieux en tout cas notre structure. Chez nous, pas de classe. Je dirais que ce ne sont pas des cours, ce sont vraiment des formes. On forme les jeunes, on les accompagne dans la démarche de trouver justement un emploi ou bien une formation qualifiante. Mais bien souvent, ce sont des jeunes qui ont eu, disons, un parcours un petit peu chaotique dans le cursus normal et qui viennent vous voir pour, effectivement, c'est bien le cas de le dire, deuxième chance, donc pouvoir retrouver une éducation pour aussi un parcours, pour obtenir un emploi. C'est exactement ça. C'est vrai qu'on a aussi des jeunes quand même qui ont passé un bac, par exemple restauration, et qui au final ne veulent plus être dans ce domaine. Donc effectivement, on les accompagne également pour pouvoir leur permettre de trouver leur voie, en tout cas en tant que formateur, chargé de relations entreprises, etc. Est-ce que ça arrive d'avoir des jeunes qui sont sortis beaucoup trop tôt, ne savent ni lire ni écrire et que vous puissiez éventuellement les aider à... Alors, ni lire ni écrire, pas encore. En tout cas, pas depuis que je suis là. D'accord. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de décrochage scolaire. Et donc, c'est pour cela que nous accueillons les jeunes à partir de 16 ans. Parce qu'effectivement, après la troisième, assez souvent, il y a ce décrochage-là. Et quand ils intègrent en tout cas le 2C, on les aide en tout cas à pouvoir se réinsérer dans le monde du travail de professionnel. Et l'école t'as à côté? Eh bien, nous avons... Alors, le 2C Martinique Sud se trouve à Rivière-Salée. Donc, quartier médecin, Rivière-Salée, juste en face de l'ancien Auchan. Et voilà, donc il est prévu qu'on déménage sous peu, mais en tout cas, pour le moment, nous sommes là. Alors, c'est mon enquête côté nous qui n'y a envie inscrit dans l'école là, comment il aura fait? Ben écoutez, comme je disais, nous avons des réunions d'information tous les mercredis de 8h30 à 9h30 dans l'enceinte de l'école. Et à partir de là, on regarde effectivement la motivation. Ils pourront intégrer, donc j'ai oublié de vous dire aussi, c'est une formation qui est rémunérée. Voilà, donc c'est une formation rémunérée, c'est une formation aussi qui permet de faire des stages. C'est, je dirais, un peu le même procédé que l'alternance, école, stage. Et donc les jeunes qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Donc nous avons alors le numéro de téléphone. Allez-y. 0680. Ouais, mais moi, ça t'est intéressé. Mais non, mais je. Moi, ça t'est intéressé. Mais ça, c'est pour nos auditeurs. Grand nombre par honte. Point numéro à moi. Mais je le note pour pouvoir le répéter tout à l'heure. Moi aussi, moi, je note. Alors. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. J'avoue que. Je vous dis ça. Le débat est arrivé. 0596 ou 0696? Non, 0. Alors, vous avez le 0596. Il était une fois? Oui, 68 02 51. 51, ça c'est pour le fixe. Voilà, c'est pour le fixe. Après, sinon, bon, c'est vrai qu'on a le portable
le portable professionnel de chacun. En gros, dis-nous qu'on parle de nous, numéro de téléphone portable. Oui, non, mais en fait, pour ne pas vous embarrasser, on reste sur le fixe. Comme ça, ils vont appeler le 0596 68 02 51. Je vous comprends, madame, parce que l'autre boucle, il y a des boucles bizarres, les autres ont belle voix, dit donc, machin, je vais appeler. Au niveau, ils sont pas ma numéro portable. Mais par contre, vous pouvez pas, moi. Ah. Bah oui, pour nous faire des. Mais oui. Ouais, tout bonnement. Mais bien sûr, bien sûr. Pour savoir comment ça se passe avec Lionel. Tout à fait. En tout cas, merci un peu et puis surtout bonne je veux juste préciser que nous avons un stand qui est juste à côté. Ah oui, donc nous sommes venus avec les jeunes. Hein. Nous avons décidé de faire l'école hors les murs. Ah super. Par rapport à votre événement. Et donc ils font des ateliers que vous pourrez découvrir en tout cas si vous passez. Voilà. Okay. D'accord. Tout à l'heure. N'hésitez pas. Et ceux qui sont également à la maison peuvent venir également voir comment ça se passe. Toute la journée. Toute la journée. Toute la journée. Avec vous. Eh bien, merci. En plus, nous allons saluer la famille Mongis. Comment ça, la famille Mongis? La nuit de Mongis. C'est bien dit, la famille Mongis. La famille Mongis. On a Jean-Michel et Séverine. En tout cas, c'est la famille Mongis. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a qui l'Université populaire du Marin. C'est bien ça. Ouais, c'est Séverine. C'est bien ça. C'est Séverine. L'UPEM, Université populaire du Marin. Ça veut dire qui ça expliquez-nous exactement. Alors, l'Université populaire du Marin est une initiative citoyenne et associative qui a été créée il y a moins d'une année, presque maintenant, 29 juillet 2024. Et on apporte, en fait, notre objectif est d'apporter un savoir théorique et pratique, donc savoir-faire, mais aussi aider la population à grandir en savoir-être dans le but vraiment de l'émancipation de tous. Et juste à côté, il y a Monsieur Mongis, Centre social, Alliance sociale, c'est ça? C'est bien ça. C'est bien ça. Vous avez pour moi fait sketch, qui l'autre a fait sketch là, nous là? Non, mais ils étaient qui proco parce que en fait, c'est mon nom qui fait Zumba pour matin, c'est Zumba Senior. Il a fait partie des associations déjà. Ah, donc, voilà. Donc, il a brûlé alors comme non, c'est parce que nous étions en activité en simultané et voilà, il était un petit quiproquo et nous pas fait. Mais toujours est-il, nous avons profité pour saluer la population et puis dire que nous avons un grand événement justement. Et puis c'est là parce que chaque année, nous avons une pièce de théâtre. Il en est à donner une grande pièce de théâtre au restaurant scolaire de la ville du Marais le mercredi 25 à 17h. Et puis nous faisons un atelier d'écriture et à un moment que nous mettons en scène. Et c'est une histoire d'un monde qui a fait anniversaire, mais qui a vu au-dessus du moyen. C'est Natacha, Grandeur et Décadence. Donc, il y a une petite surprise. Donc, nous avons invité la population à venir au spectacle. Et vous dites le 25, vous allez dire 25 ans? Le 25 juin. C'est bien ça. On a fait dans 2 semaines à peu près. Et pour l'Université populaire du Marin, vous pouvez dire nous plus? Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Philippe, excusez-moi. Pour l'UPEM, comment ça va se passer? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus concernant les activités? Jean-Michel, c'est vrai que la particularité du Marin, c'est que forcément, vous n'êtes pas tous des élus et vous œuvrez pour permettre, par exemple, aux maires ou aux différentes associations de pouvoir faire remonter des données dans différents quartiers, différents groupes. Et c'est une belle initiative, on va dire, du Marais. On espère que ça va être répété dans les autres communes. Je dis ça, je ne dis rien. Mais depuis combien de temps que toi, Jean-Michel, tu œuvres pour cela? J'ai envie de dire depuis très longtemps, depuis mon plus jeune âge. Donc, mais l'association elle-même existe depuis 24 ans maintenant. Ah ouais, donc, ça fait 24 ans. À l'époque, j'avais pas des cheveux blancs. Aussi, ouais, c'est vrai. Ça fait quand même 24 ans et elle est née à l'initiative de résidents, puisqu'elle est toujours dans une grande résidence sociale du Marin, donc la résidence Gaillac. Et l'idée, c'est de pouvoir créer de l'animation sociale pour nous-mêmes, avec nous-mêmes. C'est-à-dire de ne pas incriminer constamment les pouvoirs publics, la CTM, l'État, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes? C'est-à-dire, on est parti de cette réflexion et puis nous avons établi un programme d'animation sociale et puis 24 ans après, c'est près de 750 adhérents ajoutent leur cotisation, adultes, enfants, seniors, autour d'activités très diverses et très variées. C'est l'initiative des gens parce que nous avons
un comité de jeunes, mais nous avons également un comité de seniors. Et ce sont des personnes que nous aidons à réaliser de très belles actions collectives. Et je crois que c'est fondamental. Et justement, ces jeunes qui sont dans les cités, et notamment dans la tienne, des fois, pour les vacances, sont contraints de rester sur place. Mais là, je sais que l'association œuvre pour leur permettre quand même de sortir, de pouvoir avoir une activité. Et grâce surtout aux partenaires, il faut dire, parce que nous sommes suivis par la Ville du Marin, la Caisse d'allocation familiale, pour des seniors, la CGSS, nous avons l'IRCOM, l'ARS, nous montons des dossiers pour pouvoir aider cette population-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de se dire que ce sont des gens qui sont cantonnés dans des résidences sociales, souvent du très social, et puis qui restent entre quatre murs. Il fallait absolument que nous mettions en place des activités, accompagner ces personnes-là pour qu'elles soient bien. Et l'idée, c'est de créer du mieux vivre ensemble et puis également de créer de l'épanouissement chez les gens. Mais c'est très bien ce que tu viens de me dire parce que nous avons compris très vite qu'il fallait mettre en place des centres de loisirs sans hébergement de façon à récupérer le maximum d'enfants des résidences pour que ces enfants puissent profiter d'un programme d'animation sain. C'est-à-dire qu'ils vont bien manger, ils vont bien connaître la Martinique, ils seront autour d'activités saines et tout ça, c'est pour éviter qu'ils entrent dans l'oisiveté et bien sûr la délinquance. Et justement, quand c'est ainsi, je suppose que l'harmonie règne quand même dans la cité. Il y a pas d'embrouille comme dans certains endroits où tout se passe bien en fait. Mais j'ai envie de dire qu'on a quand même de la chance de ne pas avoir de grosses difficultés dans nos cités. Alors je ne vais pas dire que tout est rose, ce n'est pas loin de là. Il y a quand même énormément de travail à faire. Mais je crois que si on ne faisait pas ce qu'on fait aujourd'hui, la situation serait explosive parce que les gens ont envie de vivre, les gens ont envie de sortir, les gens ont envie d'être écoutés, les gens ont envie eux-mêmes de communiquer. Donc c'est ça qu'on nous proposons. C'est pas forcément de faire pour eux, mais c'est de faire avec eux. Mais si en pile et juste à côté, il pas bon nous toutes. Séverine. Ouais, il pas bon nous toutes. Il est bon nous toutes actuellement. Concernant l'UPEM. Ben oui. Oui, alors on a quatre axes principaux d'intervention. Donc la Martinique, déjà la culture et le patrimoine qui est très important pour nous. Bien sûr, l'axe apprentissage et formation, puisqu'on est une université populaire. Donc, ça a apporté le savoir justement à toute cette population dont M. Mongis a déjà parlé, qui a besoin effectivement aussi d'avoir des connaissances qui sont accessibles à eux. Et puis, on retrouve deux autres axes qui sont importants aussi pour nous, qui sont la santé et puis l'éco-citoyenneté. Et donc, nos activités vont commencer en octobre 2025. On a des conférences débats, des forums qui vont se dégoupiller. On a des activités, des ateliers qui vont commencer, principalement la couture, la remise à niveau, le numérique, des ateliers autour du numérique. Et puis, on va avoir aussi des ateliers en fait autour de la culture martiniquaise, par exemple, calebasse. Et puis, la végétalisation des maisons individuelles. Donc, aider chacun à grandir en compétences en jardinage pour pouvoir refleurir chez lui. Donc, ça peut être des plantes ornementales, mais ça peut être aussi les fameux remèdes rasiers de chez nous, pour leur permettre d'avoir ça accessible, en fait. Mais si, en pile, à dans un petit moment, nous avons beaucoup de paroles, et puis Georgie, Lagier, Lamont, qui parle nous de Yol, en bagaille que Lionel raillit en pile. Mais pourquoi tu dis ça? Pas du tout, c'est pas vrai. Moi, pas jamais on l'a tout Yol. Ouais, parce que durant cette période-là, je suis pas là. Si ça arrive. Bon, nous écouter ici là. Mais si en pile la famille Mongis, on oublie qu'on peut aller plus vite, pour grand temps. Merci à Jean-Michel et Séverine. Nous avons la même pointie. Nous allons partir dans la prochaine musique là. Wouch! Toujours toi, même misère pas faire trembler. Depuis soleil levé, juste dans la ligne barrette, ou qu'on veut tout boiter, pour pas petit manger. Nous sommes de retour. Tout là, est-ce que vous avez préparé et est-ce que justement à chaque fois le PFM attend dernier coup de l'arrivée pour au point, ça m'a mis en l'aise autant de ça. Oui, on s'y prépare depuis toute l'année. On progresse ensemble, on perd ensemble comme on gagne.
Mais cette année, on est mieux préparé. L'année dernière, c'était la découverte pour tout chacun. Même pour moi, en tant que patron, c'était la première fois que j'étais sur l'eau pendant toute la semaine. Parce que j'ai navigué avant avec une autre yole qui est du marin Yolette 2000. Donc cette année, on sommes mieux préparés, mais tout dépendra des conditions du tour. En tout cas, moi, mon objectif, c'est terminer les 5 premiers toujours. Même si ça paraît peut-être impossible, mais je vise quand même le plus haut pour... Le sport fait vivre, en fait, hein, c'est ça. Ça, on va dire là. Ouais, non, mais laisse-moi, mais oui, s'il veut terminer parmi. Oui, là, vous avez viser les 5 places, ça veut dire c'est déjà pas mal. Et en plus, c'est un jeune patron. Justement, question t'as là, en tant que jeune patron, est-ce que c'est équipe IA, il y a couture, le raban, l'autre dans le ça, parce que tu presque même l'âge là. Comment ça va passer en tant que patron? Est-ce qu'on va souffler et puis ou bien de temps en temps on va jouer yo? Est-ce qu'il a de l'autorité sur le bateau? Non. Tout le monde m'écoute parce qu'il y a quand même une hiérarchie dans la yole. Le patron, c'est lui qui décide de tout. Il peut peut-être demander poser des questions pour être sûr de son choix. Mais quand le patron décide de quelque chose, on l'applique. Et si c'est pas bon, c'est sa responsabilité. Mais si c'est bon, c'est à l'équipage aussi quand même. Mais en tout cas, même si je suis jeune, comme je dis, les anciens, ceux qui sont plus grands que moi, qui ont plus d'expérience, ils m'écoutent parce que tout le monde a sa propre expérience. Parce que j'ai quand même navigué, ça fait 15 ans de yole quand même. Il y en a qui ont plus que moi, mais durant ces 15 ans, j'ai pris beaucoup d'expérience. Il y a des choses que moi je vois et qu'eux, ils ne voient pas. Mais dans les années à venir, c'est des grains, tout de yole là. Oui, bien sûr. Déjà, bon? Déjà, moi, Michel, là, j'aimerais boire. Déjà, c'est égaler mon père, parce qu'il a quand même 13 tours de yole. Ouais. Ah ouais. Et le dépasser si possible. Déjà. Mais pour l'instant, on est sur. Déjà, en gagner une, c'est. J'ai déjà gagné un aussi. Ah, bah c'est en tant que coursier. D'accord. Mais mon objectif, c'est de gagner en tant que patron. D'accord. J'ai encore beaucoup de temps devant moi, mais le temps ne veut rien dire. C'est pas obligatoirement que je vais gagner. Mais en tout cas, je me donne les moyens. Mon équipage se donne les moyens aussi pour y arriver, pour qu'on soit au top. Pour au moins un jour, des années à venir, ou peut-être cette année ou l'année prochaine, on peut être champion de Martinique. C'est surtout vivre de sa passion, ça c'est parce que la yole doit être une passion aussi pour vous. Vous aimez ça? Oui, exactement. La yole, c'est quand même une grande passion. J'ai dû faire beaucoup de choix quand même par rapport à la yole. Parce qu'avant, je faisais du foot. Mais en tout cas, la yole, c'est vraiment une passion. Je peux vraiment pas vivre sans yole. En restant 2 semaines seulement, je suis déjà un peu malade. Mais est-ce que ça arrive, par exemple, vu le nombre de yoles qu'il y a sur le marin, d'entre vous entraînez pour vous pousser vers le haut, pour vous permettre de gravir les échelons? Et alors? Non, c'est pas football. Non, et alors? C'est yole. Chaque monde a fait tactique qui ont dit dans yole là. Non, mais ça arrive d'avoir une petite compétition, une rivalité, et puis pouvoir grimper aussi. C'est-à-dire, on peut faire mieux que tel ou tel autre. Voilà, c'est ça. Oui, ça arrive assez souvent. Sur l'eau, des fois, on s'entraîne dans notre coin, et puis d'un coup, quand on passe à côté, on se dit, bon, on fait un petit rallye, comme on dit en yole, et on peut faire une petite course dans la baie, tout ça. Et puis, des fois, quand on perd, on taquine les autres, on dit, on a été meilleur. C'est comme ça qu'on arrive à monter. Nous, c'est comme ça qu'on l'on fait. Et surtout connaître également son littoral, parce que bon, il y a des endroits où, parce que je suis, même si il dit que je ne suis pas, mais que je suis quand même à distance. Ce qui se passe en regardant les. Ouais, mais là, il doit à distance à 7000 km. Non, mais ça m'arrive de suivre et de voir que certaines yoles ont des techniques pour affronter telle zone. C'est pareil pour vous. Je suppose qu'au niveau du littoral, vous faites le nécessaire pour quand vous vous approchez du rivage ou autre. Oui, comme vous avez dit, chaque yole a sa technique. Donc nous, on essaie de faire la nôtre. Mais comme vous avez dit, chaque point au marin, il y a une technique à avoir. Au Robert, dans chaque commune, la course est toujours différente. Les conditions sont toujours pas les mêmes. Donc on fait avec le temps. Si on peut, on essaie de tenir, mais si on voit qu'on peut pas tenir, il y a quand même 2 zones dont il y a 2 zones qui sont quand même assez dangereuses. C'est au sud de la Martinique et également au nord. Est-ce que vous allez vous entraîner également, par exemple, à la Sainte-Table du Diable ou éventuellement dans la zone Grand Rivière Prêcheur? Est-ce que ça vous arrive d'aller vous entraîner dans cette zone ou vous préférez réserver cela pour juste le tour ou une compétition autre? Non, oui, ça nous arrive des fois de monter un petit peu vers la Table du Diable pour un peu découvrir la mer. Parce qu'au tout des yoles, des fois,
il ne peut ne pas avoir de vent, mais il y aura de la mer. Donc, ce sont des conditions à savoir. Mais vers Grand-Rivière, on n'a pas protesté. Pas encore, d'accord. Mais vers la table du diable, c'est équivaut à comme Grand-Rivière. D'accord. Donc c'est quand même 2 grosses étapes, Grand-Rivière et la table du diable. Mais en tout cas, on s'y prépare. Le Tour des Halles, c'est sur une année qu'on se prépare, pas sur quelques semaines. D'accord. Vous avez bien raison. Bravo, Georgie. Ben, un bel nom, bon, moi, s'il vous plaît. Georgie Lagier Lamont. Et juste à côté, nous n'y manquons une bonheur. C'est un bonheur d'écouter, d'entendre ce jeune nom. Bonheur. Oui, mais bon, mon téléphone, j'ai de mon bonheur. C'est un bonheur. Bon, alors, nous répondons. Eh bien, moi, Corinne, c'est un bonheur d'écouter ce jeune. Oui, je suis très fière, d'autant que dans ma délégation, j'ai en charge la jeunesse. Georgie représente bien la jeunesse ce matin. J'ai aussi en charge le sport, la vie associative. Donc, je suis bien entourée, on va dire. Et ça fait quoi d'avoir autant de monde qui essaye de pousser le marin vers le haut et surtout d'avoir autant d'activités dans la commune Écoutez, nous, monsieur le maire l'a dit un petit peu ce matin, nous avons proposé un projet aux Marinois autour de... Et on constate qu'ils adhèrent. De la proximité et surtout en mettant l'humain au cœur de notre projet politique. Donc, il faut être aux côtés de tous les acteurs, donc les associations. Jean-Michel Mongis a parlé de l'Alliance sociale qui fait un travail formidable auprès des Marinois et de la population d'une manière générale. Et puis, il faut être en proximité. Donc, j'ai le plaisir et vraiment régulièrement d'aller sur les courses de Yol, puisqu'il n'y a pas que le tour, il y a le championnat. Monsieur Polo, je vous laisse mettre de vos propos. Ah non, mais j'affirme ce que je dis. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que nous, on a 4 Yol au marin, il faut savoir ça. Donc, il y a la Yol à Apprendre de Dupré, donc il y a la Yol Net 2000 avec Sarah. D'ailleurs, Gianni sera cet après-midi sur le plateau avec Harry. Avec Harry, d'accord. Voilà. Okay. Et puis l'autre monde qui va retirer en Yol. Mais bon, continue. Mais c'est pour la playlist, c'est un autre format. Et puis on a Mundubout, c'est ce même avec les frères Jacquin. Et puis la toute dernière arrivée, mais pas dernière au classement. D'accord. C'est Alizé Yol avec... ça veut dire qu'ils arrivent à être devant. Alors, très honnêtement... Les Yols qui sont existantes, sauf bien sûr Sarah, Énergie. Georgie a dit ce qu'il avait à dire. Moi, c'est en tant que marinoise et qui suit les courses, très honnêtement, sans chauvinisme aucun, ils sont bons. D'accord. Vraiment, ils sont bons. Je vous crois. Non, je vous crois, il n'y a pas de souci. La flottille, c'est en moyenne 17 yoles sur l'eau le week-end. D'accord. Quand vous êtes, on va déjà dire, dans les 10 premiers, c'est déjà bien. Mais quand vous êtes dans les 5 premiers, c'est déjà le top. Voilà. Et régulièrement, je pense qu'au classement, à ce moment, vous êtes 7e ou 6e. Tu vois, voilà. Donc, c'est déjà un excellent résultat. Et puis, je profite pour dire qu'il y a un des musiciens de Silaye qui est aussi coéquipier de Georgie. Voilà. D'accord. Non, c'est la moyenne d'âge de c'est combien la moyenne d'âge à peu près? Ils sont jeunes. Hein. Ah oui. 17 ans, je pense. 15-16 ans. Ouais, oui. 15-16 ans, d'accord. Mais c'est impressionnant de les voir. Hein. Quand on les regarde comme ça, on se dit, attends, comment ces petits gabarits-là peuvent bien souvent, comme ils ont vu les aînés le faire, c'est-à-dire qu'ils ont appris également avec eux, forcément, ils ont adopté les techniques. C'est ça. Et puis ça... Et Georgie dit qu'il a commencé à l'âge de 3 ans. Moi, je pense que Georgie a commencé dans le ventre de sa maman. Ah ben, comme tout garçon. Ah, oui, et puis... Déjà, dans le ventre de Maryse, il devait déjà faire de l'aïeul, je pense. Non, c'est un plaisir. Quand c'est une passion, effectivement. Non, mais en plus de ça, ça rassurant nous. Absolument. Du fait que c'est gênant qu'apprend vraiment comment nous, tradition nous, pour y pas mort. Quoi. Ah oui, parce que le si c'est content le Lionel, c'est chata du matin midi au soir. Le sport, c'est un bel outil de développement, c'est un bel outil de cohésion. Et puis c'est vrai que ces jeunes, quand on les voit sur l'eau le week-end, c'est qu'ils sont dans un environnement sain, ils sont entourés, encadrés. Il y a les staffs, les bénévoles qui sont autour de tous ces jeunes-là, c'est formidable. Vraiment, j'encourage les Martiniquais à venir découvrir l'Aïol aussi pendant le championnat. Le tour, c'est un autre esprit, c'est bien, c'est bien aussi, mais chaque week-end ou régulièrement le week-end, venir encourager aussi les yoleurs sur les différents plans d'eau de la Martinique, c'est quelque chose à vivre. Oui, nous bien au marin, bien sûr, merci en pile. Nous allons joindre Lionel, déjà, je vais remercier mon bonheur, merci en pile. Je vais remercier Georgie
Moi, les là, Georgie. Donc, nous, à chaque fois, on est arrivé dans les 2-3 premiers à chaque fois. Ben, c'est ça qu'on vise déjà. Moi, j'ai vu ça. C'est deuxième ou troisième, si ou quatrième pas venu. Ah. Je rigole, force et puis courage. Et puis, vous avez combien en les là? Sur la yole ou oui. En termes d'équipage? Dans l'équipage. L'équipage, nous sommes à peu près une quarantaine, cinquantaine. Ah, super, ça va. Sur la yole, c'est 17. Sur la yole, c'est 14 personnes. 14 personnes. Ouais, mais ça va, il y a des remplaçants, il y a tout ce qu'il faut. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, on s'est renforcé et on va essayer, comme tu as dit, de faire le deuxième, troisième. Hein. Ah oui, et premier, il faut gagner premier. Ben, moi, je vise premier, mais il faut être quand même modeste pour quand même viser les 3 premières places. Absolument. En tout cas, si ça passe, ça passe. Nous rappelez ces couleurs pour que m'apporter même couleurs pour supporter. Les couleurs, c'est bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Oui, bleu, blanc, rouge. Le blanc rouge local. Oui, donc rouge, blanc, bleu. Voilà. En tout cas, merci en pile, merci à la famille Mongis. Merci en l'autre, nous avons fait un petit coup de marché avant de nous retrouver l'ICD. Nous avons ça, Lionel, trouver mon nom, on va marcher. Ben, juste avant, Polo, parce qu'on est avec Madame Liméry, il y avait une petite erreur concernant le vide-grenier. On rappelle la date exacte. Le vide-grenier, c'est le 17 août. Le 17 août. Oui, voilà. Donc on attend les Martiniquais et Martiniquaises le 17 août pour ce vide-grenier ici au Marin. Au Marin, alors venus nombreux, c'est un moment convivial et un lien social aussi. Exactement. Alors Polo, je suis effectivement dans le marché qui est en train de fermer. Hein. C'est vrai qu'on arrive un petit peu tard. Je vais saluer la dame. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Votre prénom? Mirella. Alors Mirella, qu'est-ce que vous proposez? Parce que bon, vous êtes en train de plier bagages parce que c'est le marché est presque fermé. Mais vous proposez quoi ici au Marin régulièrement? Alors régulièrement, on est là pour proposer des fruits et légumes, mais surtout du sud d'abord, surtout de la Martinique. Et puis on essaie d'avoir aussi des ananas aussi du nord de la Martinique aussi. Et puis on fait aussi on crée nos épices, on fait des très bons punchs. À consommer avec modération. Voilà. Et puis aussi on fait aussi des très belles gousses de vanille aussi, de très bons prix. Mais est-ce que vous êtes de bons conseils par exemple si quelqu'un vient vous voir, oui je voudrais utiliser telle épice pour telle viande, tel machin, est-ce que vous leur donnez des petites recettes locales? Ben oui, parce que ce sont mes créations déjà pour commencer. Et puis en même temps, je les fais découvrir en faisant goûter mes épices. Et puis aussi, j'ai des explications que je prends le temps d'écrire. D'accord. Comme ça, les clients peuvent partir en photo et tout, voilà. D'accord. Ah, ben c'est bon à savoir. C'est vrai que moi, je suis en train de lire effectivement. Mais bon, allez. Pour un petit prix, on a le punch, la pâtisserie, flan au coco, viande, poisson, lentilles, ça c'est également, mais vraiment pour un petit prix, pour les 5 épices. Mais oui, en plus non seulement que c'est très bon, mais pas cher. Voilà, on invite effectivement nos auditeurs à vous rejoindre dès demain, puisque là vous êtes en train de plier bagages. Là, du mardi au samedi en ce moment, mais sauf que samedi, c'est vrai qu'il y a un grand marché, il y en a d'autres exposants qui viendront. Mais nous, on sera toujours fidèles. Merci beaucoup et puis bon courage pour la suite. Merci à vous aussi. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Nous allons trouver la même en les podiums là. Taylor et puis Taylor. L'ICD, c'est les yo paré. Et moi, je peux dire, rouleau, équipe là, Silaye, musique. Mais Polo, tu sais que j'ai vu également qu'il y a le fruit que tu aimes beaucoup. C'est. La pitaya. Eh ben il y en a, ça y est, c'est parti pour la pitaya. Ah ben c'est bien, mon content bon. Ben toi aussi ouais. Et puis Ini aussi maracuja, il y a le bagaille que. Ah mais c'est un marché, hein, c'est normal. Exactement. Et elle s'appelle comment la dame? Monique. Monique est du Marin ou... Monique Lugo du Marin. Du Marin qui propose tous ces fruits et légumes également à découvrir. Eh ben Monique, rendez-vous dès demain également pour ceux qui viendront. Demain, après-demain. Après-demain? Samedi. Ah, vous revenez samedi? Non, nous sommes là tous les jours. Mais étant donné que samedi, il y a un grand marché, donc il y a beaucoup de personnes qui viendront. Il n'y a pas de souci. On les attend en masse. D'accord. Le message, il est passé, Madame Lugo. Et puis, bonne vente à vous et bon courage. Oui, c'est très important. Exact. Mais le courage, on l'a, il n'y a pas de souci. Merci en pile. Merci beaucoup. Nous allons prendre direction pour Job la même, et puis l'ICD et le groupe Silaye. Chers amis, bonjour. Merci. Eh bien, excusez-moi, mes amis, je vous demande de vous approcher un peu, que vous puissiez faire les chœurs avec nous, pour nous donner un petit coup de main. Préférez unir
Affaire puis ennemi, pas et puis en tête, qui a décalé, qui a déchiré, tenant dans la bouche, chantez. Affaire puis ennemi, qui a décalé. Ennemi pas qu'à parler bas, ça il fait pas qu'à garder, ça il fait pas qu'à garder. Chien d'autres pas qu'à tasser, ou l'engue, mais t'es réuni. Pas et puis en tête, qui a décalé. Ennemi vous connaissez, lui-même il connaît tout. Il y a un qui a respecté l'autre, mais pas quitter, c'est mélanger dans sa route. Ennemi parlait croisé plus haut, il parlait vidéo. Fonctionnement c'est pas affaire, où les boss ou pas salut. Il t'a mangé et puis il connaît tout à fait, mais c'est lui-même qui a fait oh, il s'est fait réunir, a fait les pieds. Pourquoi faire sa confiance, pourquoi habiller ça, pourquoi pas ça dormir, mais c'est lui-même qui a fait oh, il s'est fait réunir, a fait les pieds. Toujours et tout, il toujours en premier rang. Il a dit pas conseil, mais c'est lui-même qui a fait qui a roulé. Il a un mariage, il y a un baptême, il toujours la caillou, mais c'est lui-même qui a mal parlé, salope là. Jacob, répète. Répétez-moi ça encore une fois. C'est pour mon passé yo. Autant à qu'on a mon passé yo. Et yo tête comme ça, gardez tout yo. Café volté que c'est pas payé. Yo ka pleurer des yo sec. Tête baissée, yo ka parler bon. Yo allez tabac ça mes filles. Yo traite, yo caressant. Mes amis, yo ni tout pédant. Ma douleur découvert, yo ka des filles yo. Yo traite, yo traite. Ma barre trouvé nos bouba yo. Mais faut que des tuyaux, faut des calés yo. Maman elle a nous pas besoin ça. Les yo tête comme ça, gardez yo aussi. Yo tête comme ça. Yo mentais, vagabond yo volé. Maman là, on le nous font ça. On met du bon amour dans cette YouTube. Merci beaucoup. Oui. Merci. Merci. Eh bien, merci. Encore la même maman là, merci. 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 Merci en pile. Maëva, tu m'entends? Tu m'entends, Maëva? Merci, Maëva. Oui, je t'entends. Voilà, tu peux répondre dans le micro. Nous t'envie de savoir qui nous y est, l'or sorti, et puis quand on prend voix, t'as là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, moi, c'est Maëva Marie-Angélique, donc je viens du Marin. Ah. Et tu as sauvé le Marin. Mon voix, ça là, mon passage. Moi, quoi, c'est les parents. Ils ont fait travailler là bien. Eh bien, oui, je fais partie du groupe Silaye, donc je suis chanteuse lead. Le groupe Silaye est composé exclusivement de jeunes, comme il a été dit. À souligner aussi on est beaucoup, on est une fratrie, donc on est 5 frères et sœurs dans le groupe, ainsi que Livio Germé, au Conga ici présent.
Et baille la main. Voilà. Eh bien, merci à Selaye, merci aux gens du Marin, merci Manaé. Comment? Maïba. Merci Maïba. Eh bien, merci, mes amis, un applaudissement pour eux encore parce qu'ils ne connaissaient pas la musique, ils l'ont écouté vivement et puis voilà, c'est ce que ça a donné. Merci pour eux encore. Mais il y a un bail qui a fait, et puis ces jeunes-là actuellement, ils ont un mode IA. Ouais, intelligence artificielle. Depuis où il y a un morceau, boum, il y aura fait bon actuellement. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Ouais, mais t'as l'arrivée passée quand même. Oui, bon, nous faisons ça, nous t'épée. Ah, mais il était beau. Présentez-nous le reste, c'est maman là. Et puis, il y a un maman qui vient, il y a un maman qui est Rodrigue Calix. Il reste, il fait moins comme ça. Mais pour la fête de la musique, il faut que le groupe ça vienne à Martinique la première. Si les autres m'ont dit, il y a ce problème. Ah ben c'est fait, c'est demandé. Voilà. Oh, écoutez, t'as sorti là, rapide, parler de l'argent là. Fête de la musique, c'est fête de la musique, pas de l'argent. C'est pas l'argent. Nous, quand ils présentent, quand ils la télé, quand ils Gaumont, quand ils tout quartier bagaille, et puis ils ont fait ça, et puis nous, à Martinique à premier. On a pris note, nous, quand ça tout à l'heure. Juste avant, nous, on arrive comme on est. Voilà. Juste avant, on est avec Délice de McDonald's qui est notre partenaire sur cette opération. Et Délice, il y a un job dating aujourd'hui. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, de 9h à 17h. Donc, on reçoit tous les jeunes, tout le monde. Vous êtes les bienvenus. Franchement, c'est une très grande entreprise. Le slogan de cette entreprise, c'est surtout « Nous sommes une famille ». Donc, je vous laisse venir. Vous êtes nombreux. Et sachant qu'il y a des jeunes qui souhaitent avoir un emploi durant les vacances, voilà, c'est l'occasion également d'en trouver un. Et surtout, alors, quelles sont les qualités pour intégrer une telle structure comme la vôtre? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dur de répondre à cette question. Je pense que la qualité première, c'est de venir soi-même, déjà, et d'être souriant, accueillant, c'est important. Savoir accueillir le client, répondre à la demande du client. Et peu importe c'est-à-dire le client qu'on a en face, la façon dont il nous parle, c'est ça? Oui, peu importe, savoir s'adapter. Pour les personnes en difficulté d'handicap aussi, ils sont les bienvenus. Donc, on recrute de tout. Et je pense que c'est une très, très bonne entreprise. En tout cas, pour moi, c'est l'une de mes plus belles expériences. Donc, c'est pas parce qu'on est à la radio, c'est vrai, c'est pas parce qu'on est à la radio, c'est l'une de mes plus belles expériences. Ça nous apprend à travailler, ça nous apprend à être nous-mêmes, même dans la difficulté, parce que des fois on se retrouve face à des clients un peu fâchés. Un peu comme Lionel? Pas du tout, moi, non, je suis adorable comme client. C'est peut-être comme Polo que c'est un petit peu compliqué. C'est vrai, bon. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez moi dit dans les mots en commande, les mots ils veulent encore, c'est pas commande dans le Ah mon Dieu, c'est le plus dur. La souci c'est de vérifier sa commande avant de partir. C'est pour ça qu'il faut venir au Marin, parce qu'au Marin on fait pas du tout cette erreur. Nous sommes très bons. D'accord, dorénavant, on va venir au Marin alors. À chaque fois qu'on va chez Baye alors, il faudra dire qui c'est bon. Mais non, pas du tout. Au Marin, on met tout, le ketchup, la frite, tout. Voilà. Et on peut même rajouter en plus. Oui, voilà. Quand on connaît la personne. Bien sûr. C'est pas vrai. Il faut demander alors, si je comprends bien. Il faut pas demander, c'est pas vrai. Il faut passer avant, par en tout paiement. D'accord, ok. Eh bien, rendez-vous aujourd'hui. Donc ça, de 9h à 17h. Jusqu'à 17h. Et aussi ici, on fait des petits quiz. Donc, si vous répondez très bien, vous pouvez avoir des goodies ou des petites surprises des produits de chez nous, de notre restauration rapide. Eh ben, merci beaucoup. Elle porte un nom prédestiné, Délice, tant mieux alors. Délice, oui, c'est ça. Merci beaucoup. Et vous avez parlé de Yol, donc. Wada aussi? Wada Yol là aussi? Oui, vous avez vu, je suis une équipe, je fais partie de l'équipage de Georgie. Ben c'est bien. Vous avez vu ça? C'est bien. Mais bon, comme on est sûr. Mais Léo, quand entraîné, c'est pas foutu qu'on apprend pour manger après, non? Mais je demande. Pas du tout. C'est demande que je demande. Si. Il aime les glaces, le McFlurry Kit Kat. C'est exactement comme moi. Mon gars, il que ça te protéine quand même. Tout de suite. Bon, il est déjà 12h48. Merci beaucoup, Délice. Merci de nous en parler. Puis on rappelle, si vous êtes à la maison, vous avez envie d'un job pour ces vacances, c'est bien de se rapprocher, de venir déjà ici dans le cadre de l'opération Bus la première, mais également dans le restaurant ici. C'est ça, pour c'est de 9h à 17h. Voilà. Merci beaucoup, Délice. Merci à vous.
Merci en l'eau, merci en chat. Désolé pour ces communiqués à ce moment-là, mais là, nous avons fini en musique. Nous dit en presse, en penchant musique que nous avons dit avant. Et puis, si là, y Yo paré, yo va préparer quoi yo. Voilà, si l'autre paré, il y a combien? Il y a 2, 3, 4, 5. Ouais, moi, c'est moment-là, non, yo. Ah, il y a 6. Ouais, frappe. Ah ouais, le 21, yo, et puis nous, la fête de la musique. Le 21, c'est samedi. Hein. Ah ben, nous, on fait la veille. Toujours travail, pour monter partout ça ou télé. Et je dis jour c'est un bon monsieur qui quitte moi pour entendre. Allez monsieur, ça vous fait à pas qu'elle porte au bonnet. Allez Anna, dis maman il a moins qu'il soit bas. Allez bourreau, le yéga il a moins qu'il paye bas. Moi c'est créole, moi ni courage, moi les ouais ici à Fort-de-France. Allez monsieur, ça vous fait à pas qu'elle porte au bonnet. Comment qu'elle soit bas. Allez vous, loyer qu'elle a moins qu'elle paye bas. Moi c'est créole, moi ni courage. Moi les ouais aussi à Fort-de-France. Mais pas si c'est l'idée où on peut aller et puis ça moi-même. Non j'ai pas nous prendre le travail, mais pas toucher belle compliquée. Les femmes la fait ça dans la vie. Toujours en cycle de macaquerie. Et son nom c'est que ça se tient. Bon femme toujours mal récompensée. Allez monsieur, ça fait pas qu'elle porte au bonnet. Allez encore, si maman est là, manquez soignez bas. Allez vous, loyer qu'elle a manqué paye bas. Moi c'est créole, moi ni courage. Moi les ouais aussi à Fort-de-France. Allez monsieur, ça fait pas qu'elle porte au bonnet. Si maman est là, manquez soignez bas. Allez vous, loyer qu'elle a manqué paye bas. Moi c'est créole, moi ni courage. Moi les ouais aussi à Fort-de-France. Monsieur, ça vous fait à pas qu'elle porte au bonnet. Allez encore, si maman il a moins qu'elle soit bas. Allez pour le qu'elle a moins qu'elle paye bas. Moi c'est créole, moi ni courage. Moi les ouais aussi à Fort-de-France. Allez monsieur, ça vous fait à pas qu'elle porte au bonnet. Allez encore, si maman il a moins qu'elle soit bas. Allez pour le qu'elle a moins qu'elle paye bas. Moi c'est créole, moi ni courage. Moi les ouais aussi à Fort-de-France. Ici au Marais plutôt, hein. Après moi. Bravo. Bravo, Marie. Pas attendre ces applaudissements. Un bel nom, mais bon, moi, s'il vous plaît.